fil conducteur, ça se peut que je lise mes notes. Puis, ce qu'on va faire avec ça, c'est que moi, je vais tenir pour acquis qu'on va avoir clarifié le plus gros. Comme ça, dimanche, on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Ça se peut que vous ayez besoin quand même d'en reparler. On le fera soit dimanche après le culte ou après le message, je veux dire, ou bien jeudi prochain. Mais en tout cas, faites juste, puis là, je sais que je vous demande quelque chose, puis on va prier pour ça. Là. Je sais que ça peut représenter un défi de comprendre certaines choses que vous allez entendre ce soir parce que ça ne fit pas dans le moule qu'on a bâti depuis des années. Là, vous dites, ben, je ne comprends pas. Ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas. Parce que la perspective traditionnelle, je vais l'appeler comme ça, mais c'est une fausse, c'est un faux qualificatif à mon avis, là, mais celle que vous connaissez le plus, elle est très compliquée à comprendre et pourtant vous la comprenez en gros. Fait que c'est pas parce que ce que je vais vous dire ce soir, c'est compliqué. C'est parce que ça ne fit pas dans le cadre et le moule auquel vous êtes habitué. Fait on va demander au Seigneur de nous aider à mettre ça de côté, puis de juste essayer d'entendre ce que la parole dit. Puis après ça, ben, vous repartirez avec ça. Puis il faut laisser mijoter un petit peu. C'est toujours meilleur quand on réduit ça un peu là, à petit feu. Là. C'est génial. Ça fait des bons fonds de sauce, et etc. Fait qu'on va prier tout de suite. Moi, ce que je vous demanderais, c'est de fermer vos micros, puis d'ouvrir vos Bibles. Je vais vous donner la référence dans un instant. On va prier tout de suite. Fait que Seigneur, je pense que c'est toi qui m'as mis à cœur de mettre ça au clair dès ce soir. Moi, en tout cas, au clair. Essayez de le faire, en tout cas, par ta grâce. C'est vraiment pour ça que je me tourne vers toi et que je te demande ce secours. Et puis, bien que ce n'est pas compliqué, Seigneur, ce qui complique les choses des fois, c'est ce qu'on ne veut pas entendre ou ce qu'on ne veut pas mettre de côté pour faire de la place à une autre perspective. Non pas parce que ta parole s'interprète de mille et une façons, mais peut-être parce que des fois, on a mal compris ou peut-être parce que ce qu'on a voulu croire nous rassurait, faisait notre affaire. Alors que ta parole n'est pas là pour nous décourager, loin de là. Au contraire, tu es là, Seigneur, pour nous rassurer. Et l'Apocalypse, c'était une lettre, un peu, on pourrait dire, une lettre d'urgence pour des églises en détresse. Fait que c'était un message qui était adressé pour être facile à comprendre et encourageant. Fait que c'est ce que je te demande de faire avec nous ce soir, de nous permettre d'être encouragés et fortifiés dans la simplicité de la foi. Non pas qu'elle est pas riche, ou bien au contraire, mais elle est simple, la foi en toi. Alors, merci Seigneur de bénir ton Église. Nous avons vraiment besoin de toi parce qu'on a besoin d'être encouragés. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Nicole, est-ce que je peux te demander de fermer ton micro, s'il te plaît? Oh, oui, monsieur. Merci. J'ai besoin de toute la concentration qui me reste, puis elle n'est pas grosse, je vous le dis. OK. Première référence ce soir qu'on va lire, c'est dans Lévitique, au chapitre 25. Si vous ne voulez pas le tourner là, ce n'est pas grave, vous prenez en note, vous y retournerez après si vous voulez. Lévitique 25, qui est versets 8 à 12. Pourquoi est-ce que je commence dans Lévitique et avec ce texte-là, vous allez peut-être le comprendre à la lecture. Il y a beaucoup de liens qu'on peut faire avec l'Apocalypse et ça ici, mais surtout parce que l'idée de l'enlèvement tel que conçu ou tel que compris dans la plus grande partie des églises nord-américaines, ben, dans beaucoup d'églises, on va dire, pas la plus grande partie, mais une bonne partie, c'est-à-dire, là, je vais juste le résumer simplement, là, un enlèvement de l'Église avant les 7 dernières années avant le retour du Seigneur. Donc, 7 ans avant que Jésus revienne, il y aurait un enlèvement de l'Église. Donc, ceux qui appartiennent à Christ, qui sont encore sur terre, et ceux qui sont morts ressusciteraient à ce moment-là aussi pour rejoindre le Seigneur alors qu'il passerait, je ne sais pas trop, au-dessus de la terre, rassemblerait son Église pour les amener dans les lieux célestes, en attendant que les tribulations soient terminées. Et au bout des 7 années, reviendrait victorieusement pour établir son règne définitivement. Ben là, selon d'autres interprétations, il pourrait y avoir aussi un règne de 1000 ans d'abord,
avec le peuple juif qui retrouverait ses fonctions un peu de peuple de l'ancienne alliance, on pourrait dire, entre guillemets. Là. Mais bon. Mais surtout concernant l'enlèvement. Je n'irai pas ailleurs ce soir, on ne parlera pas du millénium. Et donc, cet enlèvement-là aurait lieu avant une série de... juste avant la grande tribulation, on va l'appeler comme ça. Donc, ça, c'est la position, je vais utiliser des mots, là. C'est la position surtout défendue par les dispensationalistes pré-tribulationnistes. Pré-tribulationniste, ça veut dire avant les tribulations. Donc, un enlèvement pré-tribulationniste. Il y en a qui croient que c'est peut-être même au milieu des tribulations, mais il y en a d'autres qui disent que ça va être à la fin des tribulations que l'enlèvement aurait lieu. Maintenant, mon but ce soir, c'est surtout d'éclairer la position pré-tribulationniste. Enlèvement avant 7 ans de tribulation. Qui, à mon avis, là je dis bien à mon avis, d'accord, n'est pas fondé. Il n'y aurait pas un enlèvement avant des tribulations parce qu'en fait, il n'y aura pas nécessairement, en fait, il va y avoir un accroissement des tribulations à la fin des temps, mais pas sur 7 ans nécessairement. Ça pourra durer peut-être moins de temps, peut-être plus de temps. Ce n'est pas ça qui fait la différence. OK, on revient à Lévitique 25. On va y aller une étape à la fois. Puis comme Chantal la disait, écoute, moi, c'est en préparation de dimanche que je voulais faire ça, mais si je n'ai pas le temps de tout vous dire à soir, ben, tant pis, on fera ça dimanche après le culte, puis, ou bien jeudi prochain. Je vais vous lire les versets 8 à 12. Lévitique 25, versets 8 à 12. Alors, tu compteras 7 années, 7 sabbats d'année. 7 fois 7 années. Et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. C'est juste parce que la section précédente parlait d'un repos. À chaque 7 années, le peuple de Dieu devait donner un repos. En fait, il se reposait lui-même, mais il donnait un repos à la terre. Mais quand on avait fait 7 fois ce cycle-là, on arrivait à 49 ans. Et c'est là qu'il va y avoir une explication concernant ce 7 fois cette année. Verset 9. Le dixième jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez pas la vigne non taillée, car c'est le jubilé, vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Donc, il y avait comme une promesse ici que Dieu pourvoirait à ce que son peuple n'ait pas à cultiver, mais les champs produiraient et pourraient se nourrir de tout ça. Et on voit ici, il se passait vraiment quelque chose de spécial à ce moment-là, c'est que les gens étaient libérés de leurs dettes. Tous ceux qui étaient en esclavage depuis des générations, des fois, ben, peut-être pas des générations en fait, mais depuis longtemps, pouvaient demander la liberté, retourner dans leur famille, etc. C'était un gros reset, si je peux me permettre l'expression. Et il y avait vraiment ici sujet à la fête également. Et c'était ce grand moment ce jubilé était initié par le son claironnant de la trompette. Et ça, c'est quelque chose qui revient dans l'Apocalypse, soit dit en passant. Fait que mettez ça en quelque part pas trop loin. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai commencé avec ça? Eh bien, parce que ici, on a un chiffre important pour comprendre la suite des événements. D'abord, le chiffre 7, on le sait. Mais c'est un chiffre 7 multiplié par 7 lui-même. Et la 49e année, ou le 49e, c'est ça, la 49e année qui correspondait la 7e année de sabbat complet, ben là, il fallait faire ça en grand. Là, c'était un gros reset, comme on dit. 49, 7, on va aller voir maintenant où est-ce que ça nous mène avec Daniel 9.
il y a un passage très important, un passage, je veux dire, le chapitre 9 de Daniel qui est très important pour l'arrière-plan de l'Apocalypse. Pas juste celui-là en passant, là, mais beaucoup celui-là. C'est, en tout cas, je ne sais pas dans votre Bible, là, mais dans la mienne, c'est écrit Vision des 70 semaines. Bon, je ne sais pas si c'est ça dans votre Bible, mais peu importe. C'est juste qu'elle est identifiée, le chapitre 9 de Daniel est identifié comme le livre qui parle des 70 semaines prophétiques que Daniel a en révélation de la part de l'Éternel. Le début est très intéressant, c'est une prière de repentance parce que Daniel se rend compte qu'ils sont comme à la veille, si on veut, d'avoir complété le temps d'exil à Babylone. Et là, il calcule ça et il dit, selon Jérémie, on devrait être rendu proche de la fin de l'exil. Et là, il reconnaît que il va faire une confession de ses péchés et des péchés de son peuple devant l'Éternel, puis il demande à Dieu d'être fidèle à son engagement et de les délivrer de cet exil-là, de cette... c'est ça. De les retourner de leur permettre de retourner dans leur pays, dans leur héritage, l'héritage de l'Éternel. Fait que là, voilà. Je vais garder mes lunettes finalement. C'est mieux comme ça. Et là, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on arrive là? C'est parce que l'enlèvement tel qu'on le conçoit traditionnellement, présuppose des choses qui doivent être expliquées avant. Ce que je veux dire par là, c'est que si l'enlèvement tel que je l'ai décrit tantôt, avant cette année de tribulation, c'est parce que les 7 années, là, c'est une interprétation qui vient de Daniel 9, les 70 semaines, et que la dernière semaine des 70, on va le lire là, dans un instant, c'est celle qui serait la finale, la dernière juste avant le retour du Seigneur. Il y aurait 7 ans qui seraient réservés comme à la fin des temps, là, et là, on va voir un autre texte plus tard qui nous montrerait que l'Église serait enlevée juste avant. Bon. J'espère vraiment que je vais pouvoir vous aider ce soir, là, mais en tout cas, ça m'a fait du bien de le lire moi-même, fait que je devrais être pas pire pour vous l'expliquer aussi. Là. À partir du verset 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et il s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au Consolateur, il y a 7 semaines et 62 semaines, total 69. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra, ou le chef d'un peuple qui viendra, on peut dire les deux, détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. J'aurais dû vous la lire dans la Sommeur, c'est pas grave. Je vais d'ailleurs la prendre ici. Je la trouve un peu plus claire.
Bon, je ne vais pas aller dans les détails. Je ne vais pas aller dans les détails parce qu'on peut facilement se perdre là-dedans. Et, j'ai vraiment un but ce soir. Et puis, bon. En gros, là, Daniel reçoit ici une instruction ou une révélation, c'est vraiment une révélation, qui lui indique que à partir du moment où la ville va être rebâtie, donc ça fait appel à un moment précis dans l'histoire d'Israël. Avec, il y a deux possibilités, en fait. C'est soit l'édit de Cyrus, le roi, ou j'ai toujours de la misère à le dire, Artaxerxès, j'ai dit. Dans un cas, c'est aller rebâtir les ruines de Jérusalem, puis Artaxerxès, c'était surtout les murailles, on voit ça dans Néhémie. Mais dans un cas comme dans l'autre, ça ne change pas grand-chose. À partir de ce moment-là, il y a un temps qui va s'écouler avant qu'arrive le consolateur ou le Messie. D'accord? Et évidemment, ça a été interprété comme étant Jésus, là. Donc, on a affaire ici à une prédiction qui est approximative en passant, parce que les 70 ans dans l'Écriture, c'est pas toujours, en fait, c'est presque rarement des chiffres exacts, c'est des chiffres symboliques. Si on prend un exemple, comme je pense que je l'avais noté ici, là, le psaume 90 qui dit l'homme, dans le meilleur des cas, se rend jusqu'à 70 ans, puis pour les plus vigoureux, 80. Mais c'est une approximation, ça. C'est personne qui vit ça tout le temps de cette façon-là. C'est un peu aléatoire, pas aléatoire, mais approximatif. C'est des chiffres, on pourrait dire, théologiques. Ils ont un sens pour nous aider à comprendre la volonté de Dieu, mais ce ne sont pas nécessairement des chiffres exacts. Mais ce n'est pas grave, on est proche de ça quand même. Mais quand on fait le calcul, là, à partir du moment où Jérusalem a commencé à être rebâtie, que ce soit la ville, le temple ou les murailles, peu importe, on calcule 7 fois 70 ans, là, ça fait 490 ans. On est proche du moment du Messie. D'accord? Et ça nous. En fait, c'est 69 semaines qui nous mènent jusque-là. Et la dernière semaine, c'est celle-là, la fameuse dernière semaine, on ne sait pas trop où la placer. Et donc, les gens dans notre façon traditionnelle de voir l'Apocalypse disent ben, c'est la dernière semaine, celle qui précède le retour du Seigneur. Eh bien, c'est peu probable. C'est peu probable parce qu'il y a beaucoup plus de chances qu'elle corresponde à la venue de Jésus-Christ. Et on va juste le regarder plus attentivement au verset, à partir du verset. Bon, verset 24. Une période de 70 semaines a été fixée pour ton peuple et pour ta ville sainte, donc pour mettre un terme à la révolte contre Dieu. Ici, on parle de mettre un terme définitif. 70 semaines, au bout de 70 semaines, c'est la délivrance totale de la révolte contre Dieu pour en finir avec le péché, pour expier la faute et pour instaurer une justice éternelle. Donc, quand on va être rendu à la 70e semaine, si on veut, là, à la fin de la 70e semaine, on va être rendu dans un monde, le rétablissement du royaume sur terre, de la justice éternelle de Dieu. On va dire entre nous ici, là, la fin des temps ou le retour du Seigneur. OK? Ce qui est intéressant, c'est que quand on fait le calcul des 70 semaines x 7, on a 490, comme je viens de le dire. C'est le 49 ans x 10. Ça. Et 49 ans, quand je disais tantôt, là, par rapport au jubilé. Le jubilé prend une dimension spéciale parce qu'on a affaire ici à un chiffre qui le multiplie par 10. Et 10 dans l'écriture, là, je ne vous demande pas de comprendre la logique, c'est comme ça. 10 dans l'écriture, c'est le chiffre qui, on pourrait dire, qui amène à son... c'est comme une multiplication qui l'amène à sa totalité. On ne peut pas aller plus loin que ça.
On va le voir avec le millénium éventuellement, là, mais pour l'instant, c'est comme si on prenait l'année jubilaire et qu'on la multipliait par 10 pour dire ça va être le jubilé ultime. Le jubilé ultime, quand Dieu va enfin revenir, va régler le compte du péché. Il n'y aura plus de révolte contre Dieu. Tout va être selon sa volonté. Donc, on a ce symbolisme ici avec le 490 ans, qui fait une référence avec le jubilé. D'accord? On a un jubilé exponentiel qui est promis au bout de ces 490 ans-là. Mais avant, il faut se rendre jusque-là. Et c'est pour ça qu'il y a une division. Il y a 69 semaines plus une semaine. Les 69 semaines nous amènent, selon certains, jusqu'à Christ. Ben, en fait, on est pas mal tous d'accord là-dessus. Les 69 semaines, c'est celle qui nous amène jusqu'à l'arrivée de Christ. Mais la dernière semaine se joue où? Où est-ce qu'elle commence, cette dernière semaine qui va nous amener au bout, là? Dans le jubilé ultime? Eh bien, comme je disais, la tradition connue ici, c'est à la fin des temps, on ne sait pas quand, mais juste avant le retour du Seigneur. Je vous propose une autre lecture, c'est plutôt celle-ci. La 7e semaine, c'est celle qui commence avec le commencement du ministère de Jésus et ça inclut également la croix, d'accord? Et à la croix, il y a quelque chose qui se passe là, c'est sûr, de fondamental. On pourrait peut-être s'entendre pour dire que la 7e semaine commence vraiment, vraiment à ce moment-là. On va le voir ici, là, je vais le lire. Donc, je répète le verset 24. Une période de 77 semaines a été fixée pour ton peuple et pour ta ville sainte et pour la ville sainte, pour mettre un terme à la révolte contre Dieu et pour en finir avec les péchés, pour expier la faute et pour instaurer une justice éternelle, pour accomplir vision et prophétie et pour conférer l'onction au sein des saints. Voici donc ce que tu dois savoir et comprendre. Depuis le moment où le décret ordonnant de restaurer et de rebâtir Jérusalem a été promulgué, jusqu'à l'avènement d'un chef ayant reçu l'onction, Christ, il s'écoulera 7 semaines et 62, 7 semaines, oui, et 62, donc total 69. La ville sera rebâtie et rétablie avec ses places et ses remparts en des temps de détresse. Il y a une petite règle ici, les versets 24, 25, 26, en fait, c'est 25, 26 et 27 sont divisés en deux. Le début de chaque verset, 25, 26, 27, correspond au début des autres. Et la fin des versets correspond à la fin des autres. C'est comme si on pourrait les découper en deux. Et chaque début de verset, les mettre un à la suite de l'autre. Et chaque fin des versets, les mettre un à la suite de l'autre. Ça nous aide à faire une meilleure lecture. Mais bon, c'est un détail. Donc, la ville va être rebâtie dans des temps de détresse. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans Esdras et Néhémie, on le voit. À la fin des 62 semaines, ou en fait au bout des 69 semaines, un homme ayant reçu l'onction sera mis à mort, bien qu'on ne puisse rien lui reprocher. Donc, on parle ici de Jésus, bien qu'on ne puisse rien lui reprocher, ou sans que ce soit pour ses fautes à lui qu'il soit mort. Quant à la ville et au sanctuaire, ils seront détruits par le peuple d'un chef qui viendra, mais sa fin arrivera provoquée comme par une inondation, et jusque-là, et jusqu'à la fin séviront la guerre et les dévastations qui ont été décrétées. Bon. Loin, celui qui est loin, conclura une alliance ferme avec un grand nombre pendant une semaine. Et à la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. On a ici une claire allusion à Jésus qui conclut une alliance ferme avec un grand nombre, son Église. C'est soit probablement à la croix, ou on pourrait peut-être dire à son ascension, quand il est ressuscité. Et là, la semaine, elle est divisée en deux. Ça aussi, c'est important parce que dans l'Apocalypse, on va revoir ça. Le terme un temps, 2 temps et la moitié d'un temps va revenir souvent, 3 ans et demi, si vous voulez, ou 3 jours et demi. Ça revient souvent. Parce que la dernière semaine, non seulement on essaie de savoir où est-ce qu'elle est placée, mais en plus, les textes qui en parlent la divisent en deux. 3,5, 3,5. C'est comme ça.
Ici, c'est dit qu'à la moitié de la dernière semaine, il se passe quelque chose d'important. Le sacrifice cesse et l'offrande également. Bon, il y a deux possibilités. Soit que c'est carrément par la mort et la résurrection de Jésus qui vient de mettre un terme au culte lévitique. Symboliquement, dans le fond, on sait que le culte va continuer pendant un certain nombre d'années, mais Jésus, aux yeux de Dieu, c'est réglé, le voile déchire. C'est terminé l'ancienne disposition, c'est fini. Épître aux Hébreux, entre autres. Ou bien, la moitié de la semaine correspond à ce qui s'est passé 40 ans après la résurrection de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé 40 ans après à peu près? En 70, Jérusalem a été détruite, le temple souillé, détruit lui-même, et tout ce qui est décrit dans Matthieu 24. Fait que dans un cas comme dans l'autre, c'est soit la mort de Jésus, soit en 70 après Jésus-Christ, on arrive à la moitié de la semaine. Et l'autre moitié de la semaine, on est dedans encore. Elle se prolonge jusqu'au retour du Seigneur. Quand il est dit à la fin du verset 27, dans le temple sera établie l'abominable profanation et cela durera jusqu'à ce que l'entière destruction qui a été décrétée s'abatte sur le dévastateur. En d'autres mots, en 70 après Jésus-Christ, quand Jérusalem a été détruite par le général Titus, ils sont entrés dans le temple éventuellement pour dresser une statue en l'honneur de l'empereur. Et ils ont peut-être même offert un sacrifice quelconque, soit à Zeus ou à l'empereur, ou les deux, peu importe. Ils ont dressé une bannière, probablement. Bref, comment il appelle ici, là? L'abominable profanation. Le temple, le lieu très saint, a été souillé définitivement. Et ça nous dit ici, cela jusqu'à ce que l'entière destruction qui a été décrétée s'abatte sur le dévastateur. Il y a quelque chose qui a commencé là, si on pourrait dire, qui va se poursuivre jusqu'à ce que le dévastateur ou le principe de dévastation dans ce monde soit complètement détruit au retour du Seigneur. Mais la lecture que je vous propose, c'est donc celle-là, c'est qui est plus facile à comprendre, même si peut-être que vous vous grattez la tête en ce moment, là, mais qui est plus simple à comprendre et plus collé au texte que l'autre. C'est-à-dire qu'on a 69 semaines qui nous amènent jusqu'à Jésus. La dernière semaine, c'est celle qui a été inaugurée par son ministère. N'oubliez pas, le langage du Nouveau Testament ne cesse d'utiliser l'expression qui dit que le royaume a été établi. Jésus est arrivé, c'est le royaume en personne. Il a été inauguré à ce moment-là. Il est vraiment venu commencer quelque chose de complètement nouveau. Les temps de la fin ont commencé avec l'arrivée de Jésus et ils se poursuivent jusqu'à son retour. Et donc, le Seigneur a inauguré la dernière semaine qui se divise en deux. Et la moitié, elle est tout particulièrement marquée par l'arrêt, c'est ça que le texte nous dit, là, l'arrêt des sacrifices, du système lévitique. C'est ça qui marque la moitié de la semaine. Donc, on n'a pas le choix de faire affaire soit d'un point de vue spirituel et théologique avec la mort de Jésus et sa résurrection, comme on le voit dans l'Épître aux Hébreux, ou bien c'est historiquement parlant, mais de toute façon, les deux marchent ensemble. La moitié de la semaine, ça serait quand Titus a détruit le temple. Et voilà. Et depuis ce jour jusqu'au retour du Seigneur, on est dans le 3 ans et demi qui reste, 3 ans et demi symbolique, qui reste avant que le Seigneur revienne. On n'a pas parlé d'enlèvement ici, là. Quand Jésus est venu a inauguré son ministère terrestre, les évangélistes le rapportent de différentes façons, mais dans Luc, on a quelque chose d'intéressant au chapitre 4. J'y arrive. Luc 4. Bon. Verset 16, il se rendit aussi à Nazareth où il avait été élevé et il entra dans la synagogue le jour du sabbat.
comme il en avait l'habitude, et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit, écoutez bien ça, « L'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. » Allusion au jubilé. Et il roule le livre, le rendit au servant et s'assit, et dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. Aujourd'hui même, commença-t-il, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Et tout ce qui est écrit dans la citation d'Ésaïe 61 ici, là, c'est des signes qui accompagnent l'arrivée du royaume, du Messie promis. Jésus dit, c'est maintenant que ça commence. Et en plus, il s'identifie en quelque sorte comme le jubilé lui-même. C'est lui qui l'amène, c'est lui qui l'incarne. Donc, ce jubilé est en puissance en Jésus-Christ et il va l'amener à son terme, puis on va tous le vivre en sa présence un jour. J'espère que c'est pas si pire pour vous, jusqu'à date. C'est sûr, je m'aperçois que c'est sûr qu'on n'ira pas jusqu'au bout de ce soir. C'est sûr, sûr, sûr. C'est pas grave. Maintenant, si je dis enlèvement pré-tribulationniste, est-ce que vous êtes perdu avec cette expression-là? Enlèvement avant les tribulations? C'est ça que ça veut dire, OK? Ça se peut que je le réutilise, fait que je ne veux pas que vous soyez perdus si vous l'entendez, là. Donc, cet enlèvement avant les tribulations, si c'est comme ça qu'il doit se produire, il doit présupposer certaines choses. On ne peut pas juste dire puis croire, ben moi, je pense que l'Église va être enlevée avant les tribulations. OK, mais pour arriver à ce raisonnement-là, il faut normalement que tu viennes avec toutes les autres croyances qui viennent avec. Lesquelles? Quelques-unes. Il faut croire ou penser qu'il y a deux peuples de Dieu, les Juifs et l'Église. Et que même si l'Église de Jésus-Christ a inclus des Juifs, il reste que le peuple juif national, ethnique, a une particularité aux yeux de Dieu. Certains vont s'appuyer sur Romains 9 à 11, entre autres, là, pour expliquer ça. Et d'ailleurs, c'est vrai, Dieu aime son peuple. Paul aimait son peuple aussi. Mais c'est comme si on lui attribuait quelque chose de particulier. C'est qu'il aurait dû, finalement, vraiment accepter le Messie. C'était ça le but. Il ne s'est pas arrivé. Mais parce qu'ils ne l'ont pas fait, ça va leur être offert une seconde fois à la fin des temps. Et qu'est-ce qui va déclencher un grand réveil parmi les Juifs? L'enlèvement de l'Église, selon cette théologie-là. Parce qu'évidemment, c'est un événement spectaculaire, n'est-ce pas? Si on le conçoit comme un enlèvement, en plus, les morts ressuscitent, là, puis tous ceux qui sont encore vivants sont transformés, puis ils disparaissent devant les yeux de tout le monde. Les Juifs, ça les ferait décliquer, ça les ferait cliquer à ce moment-là. Là. Et parce que Dieu aurait un plan particulier pour eux, ils vont se convertir, puis ça serait les nouveaux évangélistes sur terre pendant que l'Église, elle est au ciel, qui évangélisent le monde avant le retour du Seigneur. Et qu'est-ce qui arrive après? Jésus revient. Et là, les Juifs vont vivre quelque chose de vraiment particulier. Ils vont reprendre l'ancienne façon ou l'ancien culte lévitique pour le remettre de l'avant, mais cette fois-ci avec Christ comme roi. Je n'embarque pas plus loin que ça, mais l'enlèvement est important pour ça parce qu'il est important dans la conversion de, on va dire, cette branche, ou pas cette branche, mais cette distinction particulière du peuple juif. Il y a un problème avec ça, c'est que le Nouveau Testament ne semble pas faire une distinction entre le juif et le non-juif concernant l'Église et qui est le peuple de Dieu finalement. Dans Acte 15, entre autres, même Pierre va quand même pousser son raisonnement assez loin pour faire comprendre que ce sont les Juifs qui sont sauvés de la même manière que les païens. Et ça, c'est comme un renversement total chez un Juif qui dit, ben non, c'est les païens qui se convertissent à notre judaïsme pour devenir même des Juifs messianiques, mais pas le contraire. Non, Pierre, il va dire, non, nous avons été sauvés et nous sommes sauvés de la même manière que les païens. Wow! Là, pour les Juifs, ça a dû les faire flipper, mais c'est la conséquence logique
de l'œuvre de Christ. Maintenant, il y a un seul peuple de Dieu et tous sont sauvés de la même façon, c'est en plaçant leur confiance en Christ. Il n'y a pas deux façons d'être sauvés, c'est la seule façon. Et il y a donc maintenant un seul peuple de Dieu, et ça, on le voit à travers les épîtres de Paul. Et donc, ça contredit un peu l'idée qu'il y aurait comme deux façons de gérer et les Juifs et l'Église vers la fin des temps, ce qui ne rentre pas en ligne ou qui n'est pas en ligne théologiquement parlant avec le salut tel qu'il est présenté dans le Nouveau Testament. C'est quand même important. Fait que si on enlève ça maintenant du chemin, on l'enlève temporairement, là, vous n'êtes pas obligé de l'enlever complètement, vous pouvez y revenir si vous êtes à l'aise ou vous préférez y croire à ça, il n'y a pas de problème. La grande tribulation, en tout cas, ça c'est une parenthèse peut-être, là, mais dans Matthieu 24, il y a comme une portion là, qui est apocalyptique, où est-ce que Jésus parle les disciples lui demandent Seigneur, quand est-ce qu'on va voir tout ça s'installer là? Et là, Jésus fait une description de choses qui vont précéder un événement important. Vous vous rappelez peut-être de ça, vous pourrez aller le revoir. Mais Jésus, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il est en train de décrire? Ce n'est pas les événements de la fin des temps. C'est qu'est-ce qui va arriver avant la destruction de Jérusalem, dans quelques années, là, 40 ans plus tard. Le siège de Jérusalem, la destruction de Jérusalem et du temple, ça a duré 3 ans et demi. Presque jour pour jour. Ça, c'est très surprenant, là, mais c'est comme ça. Jésus, dans Matthieu 24, est en train de décrire cette période très grave de l'histoire du peuple de Dieu, d'Israël en fait, très grave. Et il y a beaucoup d'historiens non chrétiens qui ont rapporté les choses d'une manière qui correspond énormément à la façon que Jésus les a prédits. Comment ça s'est passé, le siège de Jérusalem, la misère que ça a produit en dedans des murailles de Jérusalem et tout ça. Et les chrétiens ont été avertis de ça par Jésus dans son discours, dans Matthieu 24. Et la plupart ont compris ce qui était en train de se passer et ont eu le temps de se sauver de la région de Jérusalem pendant ce temps-là pour s'enfuir plus loin dans les montagnes et tout ça, pour éviter le massacre de la ville qui a eu lieu en 70 et la destruction du temple. Fait que ça, c'est vraiment intéressant, c'est plus au niveau historique. Et c'est juste pour vous dire que Matthieu 24, ça ne parle pas de la fin des temps. Principalement, ça parle de ce qui a précédé la destruction de Jérusalem. OK? Ça va se simplifier plus on s'approche de la fin. Je suis content, j'ai commencé avec le plus difficile. OK? L'une des hypothèses principales qui est utilisée pour soutenir qu'il y a un enlèvement avant les tribulations, c'est l'usage, par exemple, qu'on va voir dans l'Apocalypse dès dimanche, de l'expression « et après cela, je vis » ou là, Jean décrit quelque chose. Ça revient à quelques moments clés dans l'Apocalypse. Et après ça, je vis quelque chose. Ça, c'est important. Je vous le donne comme ça, comme un outil. Là. Mettez ça dans votre boîte. On pourra le ressortir en temps voulu. Là. Ça ne veut pas dire que ce que Jean va décrire, c'est quelque chose qui arrive, comment je pourrais dire ça, chronologiquement dans l'histoire. Ça ne veut pas dire que après ça, c'est ça qui va arriver, après ça, c'est ça qui va arriver, après ça, c'est ça qui va arriver, comme si j'étais en train de décrire le scénario d'une histoire. C'est pas ça. Grammaticalement parlant, cette courte expression, après ça, je vis autre chose et voici la chose que j'ai vue, ça veut juste dire que c'est l'ordre dans lequel Jean a reçu les visions. C'est tout. Il a reçu comme on va dire des podcasts, OK? Des capsules de vision. Et là, au bout de la capsule, ça arrête. Et là, il y a, quand vous allez sur YouTube, il y a une petite affaire qui tourne de même et qui vous envoie la prochaine vidéo que vous n'avez pas demandé. Là. Bon. Après ça, je vis l'autre capsule vidéo qui ne parle pas nécessairement d'un événement qui suit l'autre que je viens de voir. C'est juste que là, je reçois une vision supplémentaire. Après ça, celle-là se finit. OK, là, après cette vision-là, j'en ai reçu une autre. Mais il ne faut pas toutes les mettre une en arrière de l'autre, dans un ordre chronologique ou historique. C'est juste la séquence dans l'ordre, Jean les a reçus. Parce que si on lit ça comme ça, ben là, il faut essayer d'expliquer l'Apocalypse comme
comme un récit chronologique. Et ce n'est pas comme ça. Il y a des cycles dans l'Apocalypse qui reviennent constamment. C'est comme en boucle, si on veut. On répète la même chose plusieurs fois. Bon. Fait que ça, vous prenez l'outil, vous le mettez dans votre boîte à outils, vous fermez la boîte. C'est pas plus important que ça pour ce soir. OK. Tournez avec moi dans Apocalypse 3. Imaginez-vous si je vous dis tout ça le dimanche avant de prêcher. Oubliez ça, là. Fait que c'est pour ça que le jeudi, on se donne ça pour vraiment essayer de s'équiper pour mieux entendre ou entendre différemment le dimanche. Puis comme c'est enregistré, en tout cas celui sur Facebook, ben, vous pourrez y retourner au besoin, puis, ou vous me poserez des questions aussi, puis je vais essayer de les clarifier. On l'a lu déjà, Apocalypse 3, mais j'y reviens parce que un des principaux versets utilisés pour soutenir l'enlèvement de l'Église se trouve là, au chapitre 3, versets 10 et 11. On est... les versets 10 et 11, c'était l'Église de Philadelphie. Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse le prix de la victoire. Je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier. Donc, certains ont dit, le « je vais te garder », c'est « je vais t'enlever » au moment de l'épreuve qui s'en vient sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. L'heure de l'épreuve, en passant, c'est pas nécessairement en lien avec la grande tribulation des temps de la fin, si il y a une intensification des tribulations avant que le Seigneur revienne, fort possible, parce que Paul va parler d'une apostasie finale. L'heure de l'épreuve, c'est l'heure de l'épreuve. Il n'y a rien dans le texte qui peut nous dire que ça a un lien avec le retour imminent du Seigneur, quoique sur le monde entier, encore là, ce n'est pas nécessairement le monde entier que nous connaissons, mais c'est sur le monde entier qui est connu de l'époque. J'avais déjà parlé de ça, mais je le répète ici, c'est nécessaire probablement. Nulle part dans l'Écriture, on voit que Dieu retire son peuple du milieu des souffrances pour lui épargner la souffrance, puis après ça, le ramener dans la situation quand elle est réglée. Nulle part. Les lettres aux églises dans l'Apocalypse qu'on a lues, les 7, nous prouvent le contraire. Le Seigneur dit à son église qui souffre, persévère jusqu'à la fin. Même qu'il va dire à Smyrne, si je ne me trompe pas, il va dire, ça va durer un certain temps. Persévère jusqu'à la fin, puis là, tu vas mourir, puis là, ben, tu vas être délivré. Fait que la délivrance, c'est la mort physique. Fait que les églises d'Apocalypse à qui s'adresse Jean nous montrent que l'épreuve, en fait, ils ne sont pas retirés de l'épreuve. Le Seigneur demande de persévérer. Il y a une provision, par exemple, dans l'épreuve. C'est ça la promesse. Il y a une provision. Paul, lui, de son côté, nous dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'on doit entrer ou parvenir dans le royaume de Dieu, dans Acte 14. Puis le mot « beaucoup d'épreuves » ou « tribulation », c'est vraiment le même mot qu'on voit, par exemple, dans Apocalypse 1.9 ou 7.14. C'est le mot employé pour parler de la détresse dans laquelle nous sommes en ce moment, plus ou moins intensément, là, mais en ce moment. Jésus a déclaré qu'on aurait des tribulations dans le monde, mais qu'on n'a pas à s'inquiéter, il a vaincu le monde. Jean 16. Les apôtres nous ont exhortés avec abondance de se réjouir dans l'épreuve. Je peux vous donner une douzaine de citations ici, si vous voulez, mais vous pouvez les trouver vous-même. Romains 5, Jean 15, Acte 5, 1 Corinthiens 4, 2 Corinthiens 4, bref. Les tribulations, en général, on pourrait dire qu'elles ne sont pas épargnées à l'Église parce que Dieu les utilise pour châtier, reprendre son Église. Et dans quel but?
nous faire participer à sa sainteté. Ça, c'est dans Hébreux 12. Par contre, dans l'Apocalypse, les tribulations sont particulièrement données et intensifiées par Dieu envers les incrédules ou envers le monde rebelle. Elles ne visent pas l'Église, c'est vrai. Par contre, elles ne sont pas là pour... en fait, l'Église n'est pas épargnée de ces souffrances-là, mais ce que je veux dire, c'est que le Seigneur va délivrer son Église autrement qu'en le retirant de ces épreuves-là. La délivrance vient, en fait, d'une grâce que Dieu promet à ceux qui souffrent, parce que Dieu les a marqués de son sceau. Ça veut dire qu'ils appartiennent au Seigneur. On voit ça dans Apocalypse 7, entre autres. J'aimerais ça peut-être le lire, en fait. Je vais juste vérifier quelque chose. Là. On va revenir à ça, mais... Non, c'était pas cette référence-là. C'est 12, je pense. Ouais, c'est ça. Bon, on est loin du chapitre 12 dans l'Apocalypse, mais c'est pas grave. Quand il est question de cette femme qui, au verset 6, qui représente le peuple de Dieu, la femme s'enfuit au désert où Dieu lui avait préparé un refuge pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. C'est un 3 ans et demi, ça. Alors une bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, le diable, et celui-ci les combattit avec ses anges, mais le dragon ne remporta pas la victoire et ne put maintenir leur position au ciel. Et en tout cas, quand on sera rendu là, on va l'approfondir, mais il y a cette idée que pendant 3 ans et demi, le peuple de Dieu est protégé. 3 ans et demi ici fait référence à la période qui commence à partir de la résurrection de Christ, on va dire, jusqu'à son retour. Et pendant cette période-là, le peuple de Dieu est protégé, non pas en étant enlevé de l'épreuve, en étant protégé d'une manière spéciale. Il est nourri au désert. Dieu pourvoit à sa sécurité d'une autre façon. Un des commentaires que j'utilise, Greg Beale, nous dit, confirme dans le fond que les chrétiens ne sont pas préservés de l'épreuve par un retrait du milieu de celle-ci, mais leur foi est préservée à travers l'épreuve parce qu'ils sont scellés par Dieu. Je vais juste vous lire une référence. Prenez-la en note, tout simplement. Luc 22. Pardon. Vous vous rappelez sûrement de ça. Jésus dit à Pierre, « Simon, Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. » Jésus avertit Pierre en disant, « Satan t'a réclamé. » Il me semble que tu n'as pas comme un ennemi pire que celui-là, n'est-ce pas? Et là, le Seigneur aurait donc dû dire, « Seigneur, Pierre, je vais t'enlever de cette épreuve-là. Voyons, Satan. Qui peut résister à Satan à part moi? » Bon. Il dit, « J'ai prié le Père. Non pas pour ton enlèvement, Pierre, je suis désolé, mais pour que ta foi passe au travers. Et quand tu seras revenu, là, ben, tu fortifieras mes frères, parce qu'ils vont avoir besoin d'être encouragés eux autres aussi après. » On n'a pas non plus ici en fait, on a plutôt une démonstration ici que le Seigneur a une provision spéciale pour son Église qui souffre. Et on souffre intensément quand on est aux mains de Satan, non? Si on revient à Apocalypse 3.10, cette fameuse phrase qui dit que je vais te garder au jour de cette épreuve qui va venir sur le monde entier, je vais te garder. L'expression grecque ici, elle est unique pratiquement dans le Nouveau Testament. Je vais te garder. Fait que là, on pourrait dire, mais là, c'est ça confirme, c'est quelque chose d'exceptionnel, l'enlèvement. Malheureusement, elle revient dans un autre passage, un seul autre passage de la Bible. Et c'est intéressant parce que c'est Jean encore qui l'utilise. Et c'est dans Jean, son évangile, au verset 17.
Je vais te garder de. Est-ce que ça veut dire je vais t'enlever de l'épreuve? Allons voir dans Jean 17, le verset 15. Quand Jésus prie son Père, sa dernière prière, ou en tout cas sa prière sacerdotale, comme on dit, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les garder ou de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même je ne lui appartiens pas. Consacre-les par ta vérité. Là, je suis allé un petit peu plus loin, mais je ne te demande pas de les enlever du monde. C'est-tu drôle que le Seigneur utilise cette expression-là? Mais je te demande, par exemple, de les garder. C'est le mot qu'on retrouve dans Apocalypse 3, 10. Je te demande de les garder du malin, de les protéger de l'influence du malin qui pourrait attaquer leur foi et les faire déchoir de cette foi, si on veut. Mais le Seigneur prie son Père. Est-ce que Jésus va être exaucé? Est-ce que Jésus a été exaucé? C'est sûr et certain. Et la garantie qu'on a ici, c'est que le Seigneur va s'assurer que la foi de ceux qui lui appartiennent passe au travers de peu importe ce qui va se présenter devant nous. Que ce soit le diable en personne qui se tienne devant nous pour nous tenter, il ne pourra pas nous arracher de la main de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Les chrétiens peuvent subir ce que l'Écriture appelle la tribulation ou même la grande tribulation. Mais l'affaire, c'est qu'il y a certains dispensationalistes qui vont dire ça se peut pas, le Seigneur a payé la dette pour pas qu'on ait à subir ce châtiment, cette colère qui est destinée aux incroyants et au monde rebelle. Pourquoi est-ce que l'Église aurait à subir ça encore sur terre à ce moment-là? Bien, de toute façon, le Seigneur ne s'est pas dérobé non plus au châtiment, là, mais ce que je veux dire, c'est que il y a un problème avec leur argument parce que même selon leur interprétation, il va encore rester des croyants sur terre pendant les tribulations. Les fameux Juifs et tous ceux qui vont se convertir avec leur témoignage. Là. C'est des chrétiens, ceux-là. Là. Et ils vivent la grande tribulation. Donc, il y a comme quelque chose d'illogique. Oui, des chrétiens peuvent vivre de très grandes tribulations. Et pourquoi ceux qui seraient encore là pendant la grande tribulation, eux autres persévéreraient jusqu'à la fin? Là? Parce que le Seigneur est toujours le même. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les tribulations, ou en fait les chrétiens, c'est pas obligé qu'ils soient retirés de cette époque-là parce que il n'y a rien dans l'Écriture qui le montre. Il n'y a pas d'autres exemples dans l'Écriture qui montraient que les gens sont retirés. Même le Seigneur a demandé précisément qu'on ne soit pas enlevé de ce monde ou de la tribulation, mais plutôt qu'on soit protégé. Et la protection dans l'Apocalypse va prendre un symbole particulier. C'est Dieu qui met un sceau sur ses enfants. Une marque qui dit c'est à moi. Tu ne peux pas y toucher. C'est à moi et tu peux pas. C'est même pas négociable. Le sceau ne s'enlève pas. OK? C'est très important, ça. Très, très important. Donc, si je résume ça, la colère de Dieu dans l'Apocalypse est précisément destinée au monde rebelle, c'est vrai. Ce qui confirme qu'elle ne pourra pas détourner ses enfants de la foi, même si ses enfants sont là. Selon le Seigneur qui s'adresse aux églises dans l'Apocalypse, c'est en demeurant fidèles jusqu'à la mort qu'elles vont vaincre. On voit ça dans Apocalypse 2, entre autres, dans Apocalypse 12. Donc, la victoire, c'est toujours pas d'être, je ne sais pas trop, de se retirer dans un autre monde, dans une bulle, pour ne pas avoir à subir les effets de la persécution. Non, c'est de persévérer jusqu'à la mort s'il le faut. C'est ça la victoire selon le Seigneur. C'est même le chemin qu'il a pris lui-même. Si Apocalypse 3.10 parlait de l'enlèvement, selon l'interprétation des dispensationalistes, pré-tribulationnistes, en quoi est-ce que ça aurait été une consolation pour l'Église de Philadelphie? Le Seigneur parle vraiment à une Église, là. Au premier siècle, à Philadelphie, on l'a vu ensemble, le Seigneur s'adresse vraiment, par l'intermédiaire de Jean, à cette Église-là qui vit des moments difficiles. Et il lui dit, là, j'ai tourné ma page, là, mais si on retourne là, qu'est-ce qu'il dit à son Église de Philadelphie, une véritable Église
qui existait de ce temps-là avec des vraies difficultés. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Je viens bientôt, ou en fait, je viens vite. Tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse le prix de la victoire. Donc, si le Seigneur s'adressait à une église lointaine dans un futur qu'on ne connaît même peut-être pas encore nous autres mêmes, comment l'Église est encouragée, là, Philadelphie? Ouais, moi, là, j'ai besoin de m'encourager maintenant, Seigneur. Là, c'est tough maintenant. Oh oui, oui, mais dans 2500 ans, je vais revenir, puis là je vais te garder d'une épreuve particulière. Ben voyons non, c'est illogique. Donc, c'est vraiment important de voir que le Seigneur s'adressait à ce moment-là à son Église en lui disant, je vais pourvoir quelque chose de précis pour toi dans cette épreuve qui s'en vient sur le monde entier, dans l'Empire, là. Et puis, il est fort probable qu'on parle des premières grosses persécutions sous Domitien ou un peu après encore, d'une manière plus systématique des chrétiens au 1er siècle. Maintenant, 8 heures. Donnez-moi encore quelques minutes, s'il vous plaît. Oui, on peut dire que les épreuves ou la persécution ou la tribulation se perpétuent, c'est pas juste l'Église de cette époque-là qui l'a vécu. Les siècles suivants ont aussi leur lot de temps très difficiles pour l'Église, jusqu'à aujourd'hui dans certaines parties du monde. Bon, on pourrait peut-être inclure le temps qu'on vit en ce moment comme étant une persécution ou une tribulation difficile, peut-être. Mais ce qui est certain, c'est que c'est le lot de l'Église. Jean rappelle en début de lettre, début de l'Apocalypse, il dit, moi, Jean, là, je suis comme vous, votre frère dans la foi. Je partage avec vous quoi? Je partage la détresse ou la tribulation, le royaume et la persévérance de Jésus. C'est ça la vie, là. C'est ça la vie de l'Église. Fait qu'il n'est nulle part question d'une espérance dans un moment où est-ce qu'on serait retiré de cette épreuve-là, sauf par la mort ou le retour du Seigneur. J'ai intitulé ce soir en tout cas, comment on appelle ça, là? Publication sur Facebook, j'ai marqué « Quel enlèvement? Quel enlèvement? » Parce que oui, il y a un enlèvement de l'Église. Il y en a un, mais où est-ce qu'il est et de quelle nature est-il? On avait déjà parlé, et ça, c'est plus dans Thessaloniciens qu'on voit ça. Je ne pense pas qu'on va se rendre jusque-là ce soir, malheureusement. Je veux vraiment suivre le fil que je me suis écrit, là. Mais on avait déjà parlé, fait que ça fait peut-être une résonance dans votre tête. On va y revenir de toute façon. Quel enlèvement? Il y en a un, mais jusqu'à date, ça ne semble pas, selon l'Écriture, être celui qui aurait lieu avant les tribulations. Ça se peut, comme Paul va le dire aux Thessaloniciens, justement, qu'il va y avoir une intensification des temps difficiles avant le retour du Seigneur. Mais peut-être pas sur une période de 7 ans, peut-être plus, peut-être moins. OK. Un autre argument fort, puis là, on a besoin pour dimanche. Les pré-tribulationnistes, donc ceux qui croient à l'enlèvement de l'Église avant les tribulations, affirment qu'il doit absolument s'agir, ici dans Apocalypse 3.10, là, il faut que ça parle de l'enlèvement parce qu'à partir du chapitre 4 jusqu'à 18 dans l'Apocalypse, on n'entend plus parler d'Église. Comme si, parce que si je vous lis le premier verset là, de Apocalypse 4, Jean va dire, et on va le lire dimanche, « Après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel et la voix que j'avais entendue me parler au début et qui résonnait comme une trompette me dit, « Monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver après cela. » Monte ici. Et ici, nos pré-tribulationnistes vont dire que c'est une allusion ou une analogie qui nous explique, comme Jean est un chrétien, il est enlevé au ciel, donc ça représente un peu le représentant de l'Église qui est enlevé au ciel à un moment précis. Et les versets 4, pas les versets, mais les chapitres 4 à 18 de l'Apocalypse nous parlent de la grande tribulation dans tout son déploiement le plus spectaculaire. Fait que l'Église, on n'entend plus parler après. Ça veut dire qu'elle est enlevée au ciel, n'est-ce pas? Bon, vous avez peut-être déjà entendu cet argument-là. Il y a un problème avec ça, cette forme d'argumentation-là. Le mot Église
effectivement, ne se trouve dans aucun texte du chapitre 4 au chapitre 18, même plus que ça, là. En fait, on le retrouve au chapitre 22 seulement de l'Apocalypse. Donc, parce qu'on est maintenant, à partir du chapitre 4, dans la salle du trône, là où le Seigneur est assis sur son trône, le Seigneur Dieu, le Dieu Tout-Puissant, et l'agneau, on va voir les choses à partir de là. On a une vision céleste des événements du cosmos au complet, du point de vue de Dieu, non plus du point de vue terrestre. C'est intéressant. Si, en tout cas, on peut peut-être en déduire qu'en fait, on devrait conclure qu'on ne voit plus ou on n'entend plus parler de l'Église parce qu'on est au ciel, justement. On n'est pas sur la terre. L'Église est sur la terre encore. Vous me suivez? On n'entend plus parler de l'Église à partir du chapitre 4, ou le mot Église, en fait, parce que l'Église est sur terre, tout simplement, et pas au ciel, parce que Jean est en train de voir quelque chose qui est réservé à ceux qui sont dans la salle du trône avec Dieu. Bon. Mais de toute façon, c'est un argument très faible parce que bâtir un raisonnement sur le simple fait que, parce que je ne vois pas un mot dans un texte biblique, ça veut dire que l'Église est enlevée, par exemple. C'est dangereux de penser ça ou de tirer des conclusions à partir de ça. Le mot Église, en passant, on ne le trouve pas dans aucun... En fait, on ne le trouve pas dans l'Évangile de Marc. On ne le trouve pas dans l'Évangile de Luc, ni de Jean. Le mot Église, on ne le trouve pas dans la deuxième épître à Timothée, ni dans l'épître à Tite. On ne le trouve pas dans la première et la deuxième de Pierre. On ne le trouve pas dans 1 Jean, ni 2 Jean. On ne trouve pas le mot Église dans l'épître de Jude. Puis dans le livre aux Romains, on le voit juste à la fin. Est-ce que ça veut dire que l'Église, ce n'est pas important ou qu'elle n'a pas d'importance ou que c'est quelque chose qu'on s'est égaré, on a inventé quelque chose qu'on n'aurait pas dû? C'est une fausse doctrine. Mais non. On ne peut pas se servir de ce raisonnement-là pour tirer des conclusions théologiques ou des doctrines comme sur le fait qu'un mot n'apparaît pas dans un texte. De toute façon, le mot Église, considéré comme étant l'Église universelle, le corps complet de Christ, tous les croyants de tous les temps, de toutes les âges, de toutes les époques, de toutes les cultures, il apparaît nulle part dans l'Apocalypse. Même pas dans les premiers chapitres. C'est des églises locales dont il est question dans les premiers chapitres et même probablement au chapitre 22 de l'Apocalypse. Ce n'est pas de l'Église en général, l'Église de tous les temps, l'Église avec un grand E. C'est l'Église locale. Donc, cet argument-là qui dit « Ouais, mais on ne voit plus le mot Église, donc l'Église est enlevée au ciel », ça ne tient pas la route. Ça ne tient juste pas la route. Ce n'est pas défendable, en fait. Par contre, il y a des mots qui décrivent l'Église dans l'Apocalypse. Et les plus utilisés, c'est serviteur ou saint. Les saints ou les serviteurs, ça revient souvent dans l'Apocalypse, mais partout, autant sur terre que dans le ciel. Il n'y a pas de différence. Fait que les chrétiens sont autant dans le ciel que sur la terre, peu importe ce qu'on voit dans l'Apocalypse, parce que des fois, oui, on est d'un point de vue céleste, mais on considère des événements terrestres, puis on va les voir en cours de route. Mais il y a des chrétiens partout là-dedans. L'Église universelle, si on veut l'appeler comme ça, elle est partout, mais pas sous le mot Église, tout simplement. OK? Et donc, dans l'Apocalypse 3, on ne parle pas d'un enlèvement. Et le Seigneur qui dit « Je viens bientôt » ou « Je viens vite », le vrai mot, ça serait « vite »,« Je viens vite », c'est quoi? Ben, c'est le secours rapide que le Seigneur offre à son Église quand elle est vraiment dans une situation de tribulation. C'est une présence, on pourrait dire, accrue ou bien une présence particulièrement consolatrice, sanctifiante, qui relève, qui fortifie la foi comme qui a demandé que ça soit fait pour Pierre quand c'était le cas, et etc. Tout ce que je viens de vous dire, là, j'ai résumé ça essentiellement du livre anglophone, malheureusement pour certains, là, de Sam Storms, Kingdom Come, qui fait un bon résumé de la perspective amillénariste. Mais bon, c'est ça. L'Église, il y avait un autre détail que je voulais mentionner. Non, attends un petit peu. Ah oui, c'est ça. Ce qu'on va voir, ça je vais le répéter probablement dimanche, là, mais début du chapitre 4, quand Jean
est comme invité à monter au ciel et est accueilli dans la salle du trône, où est-ce que Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, siège et où on va voir l'agneau arriver au chapitre 5. Ça, là, c'est du copier-coller de l'Ancien Testament. Ézéchiel, Ésaïe, Daniel. Et c'est tout un langage théologique ou biblique, si vous voulez, qui a une fonction particulière. C'est celle de la consécration à une mission particulière pour un prophète. Dans les cas que j'ai mentionnés, ou les livres que j'ai mentionnés, c'est quand ces prophètes-là ont été mandatés par Dieu très spécialement pour recevoir une vision spéciale et son interprétation pour finalement le dévoiler au peuple de Dieu, le consigner par écrit souvent, en fait. Et puis, donc, on a vraiment un copier-coller. Donc, Jean se sert d'une imagerie de l'Ancien Testament qui est compris par des Juifs de ce temps-là pour dire, OK, Jean, il est enlevé au ciel comme Ézéchiel, comme Daniel, comme Ésaïe. Donc, il est vraiment un prophète autorisé de Dieu, là. Ce qu'il va recevoir et ce qu'il va nous dire, c'est d'une importance capitale. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Tout simplement. Jean fait juste utiliser un langage pour dire, écoutez, là, ce que je vais vous dire, c'est de l'argent sonnant et trébuchant. Ça vient de Dieu et j'ai l'autorité de le dire. Voilà. Et qu'est-ce qu'il confirme? Bien, si vous reconnaissez que Ézéchiel, Ésaïe, Daniel sont des hommes de Dieu qui ont parlé en son nom et que c'était des vrais prophètes, eh bien maintenant, conclusion logique, je le suis aussi. Regardez ce que je vis exactement la même chose qu'eux ont vécu. J'aimerais terminer avec une note positive, ou pas positive, mais encourageante et pastorale. Peut-être que vous pourriez réouvrir vos micros, là, parce que si vous avez des reflux gastriques ou, ou je ne sais pas trop, là, des choses à dire ou des protestations ou peu importe, des cris de rage, ben, vous pouvez le faire. Mais ce que j'essaie peut-être que je n'ai pas réussi en fait. Vous avez probablement deviné mon jeu. Je ne campe pas dans cette position pré-tribulationniste, sauf que ce que j'essaie de montrer, c'est que selon les textes bibliques et la façon simple, assez simple finalement de les lire, là, sans rentrer dans un décodage complexe, ben on ne peut pas vraiment placer un enlèvement de l'Église avant un certain 7 ans particulier, très précis en fait, à la fin des temps. Il n'y a rien pour l'asseoir solidement. Maintenant, si vous cherchez des commentaires, je ne me souviens plus de leur nom en particulier, là, mais il y en a d'autres là, qui, eux, sont solides dans leur position en défendant ça. Fait qu'on peut aller vers eux et se réconforter avec ce qu'ils nous proposent. C'est correct. Mais j'ai peur que ça déçoive certains chrétiens éventuellement. Si on se rend à la fin des temps, là, ou au retour du Seigneur, je veux dire, ben ça se peut que ça soit perturbant pour ces gens qui espéraient être épargnés complètement de ces tribulations-là. Ça, c'est ma conviction. Maintenant, on n'a pas abordé 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, là, parce que ça ferait trop pour ce soir. C'est déjà beaucoup, je trouve. Parce que c'est dans cette première lettre-là, en fait, un test que Paul va rassurer les chrétiens en disant qu'il y a un enlèvement. Il y a un enlèvement. Et à quoi est-ce qui correspond si ce n'est pas avant les tribulations? Bon, ben. En gros, ça correspond au moment que Jésus revient sur terre. Tout le monde va arriver en même temps que lui. Mais on verra ça une prochaine fois. J'ai eu un cours cette semaine à la faculté, bon. Puis on analysait une prédication. Et c'est mon professeur qui donnait la prédication sur Néhémie 8. On connaît, on peut tous citer par cœur Néhémie 8-10. Y a-t-il quelqu'un qui veut se risquer sans regarder sa Bible? Non? Ah ben là, je suis surpris. Oui? Non? Okay. Mais non, ça ne me dit rien. Ah non? La joie. Ah, de l'Éternel est ma force, non? Voilà, la joie de l'Éternel est votre force. Ok, bon. Tu vois, Non, c'est pas grave. Mais tout le monde connaît le verset. Peut-être pas la référence, mais tout le monde connaît le verset. Bon, il y a un contexte historique très particulier, puis on a exploré ça. C'était vraiment intéressant. C'était riche, c'était délicieux même.
Mais ce que je vais faire un lien avec ce qu'on a dit ce soir. La joie du Seigneur est notre force. Il y a une traduction, si vous avez peut-être même cette traduction-là chez vous, dans votre Bible, où le mot force est traduit par forteresse. La joie de l'Éternel ou du Seigneur est ma forteresse, ou votre, là on va se l'approprier, notre forteresse. C'est vraiment un mot qui est utilisé et traduit de cette façon-là dans d'autres passages d'Écriture. Et que, pourquoi c'est important? Parce que ici, le Seigneur est en train de nous dire que la joie, c'est pas tellement une arme offensive. C'est comme s'il faut se craquer de joie pour être efficace dans la marche chrétienne. Non, non, c'est que la joie nous protège. La joie nous protège, mais pas n'importe quelle joie, c'est celle du Seigneur. Il y a quelque chose qui réjouit Dieu, qui nous protège. Et qui nous protège de quoi? Ça, c'était la question intéressante dans le message de mon prof. Bref, je vous résume ça, là. Dieu veut nous protéger de quelqu'un. Il veut nous protéger de lui-même. Ça, c'est bizarre à entendre, là. Mais Dieu veut nous protéger de lui-même. Parce que quand Néhémie a fait, pas juste Néhémie, mais Esdras ont fait la lecture de la loi et ont expliqué au peuple la loi. Ils lisaient la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, en l'expliquant, pour être sûr, ou peut-être en le traduisant, pour être sûr que les Juifs qui l'écoutaient la comprennent. Ils pleuraient. Ils se sentaient, évidemment, devant la description de la loi et devant la sainteté de Dieu, ils étaient brisés. OK? Et normalement, quand on lit la Deutéronome, entre autres, on sait que quand on a désobéi à la loi, c'est le châtiment de Dieu juste qui nous est réservé. Mais Dieu, dans Néhémie, va dire à son peuple, d'accord, maintenant que vous avez compris, ne vous affligez pas, réjouissez-vous. Puis là, il dit, allez chercher de la viande, allez chercher des boissons, partagez avec ceux qui n'en ont pas, c'est la fête. Arrêtez, taisez-vous de pleurer, là. Taisez-vous. L'Éternel, car l'Éternel, la joie de l'Éternel est votre forteresse. Et la joie de l'Éternel, en tout cas, je vous fais encore là une histoire très courte, mais ça a un lien avec sa grâce. Avec sa grâce. Et c'est intéressant parce que sa grâce vient, c'est pas comme un genre de super puissance ou un cadeau de puissance qu'il nous a envoyé avec une petite carte comme j'espère que tu vas bien l'utiliser de l'Éternel avec 2 petits X. Non, non, c'est lui, sa grâce. Et donc, l'Éternel nous protège du juste châtiment qui devrait nous revenir. Ben, le peuple de Dieu, là, dans l'Ancienne Alliance. Le juste châtiment qu'on mériterait. Dieu nous protège, mais pas de n'importe quelle façon. Il n'y a rien qui peut nous protéger de Dieu, sauf Dieu lui-même. Et ça, c'est une révélation puissante pour le peuple de l'Ancienne Alliance, sauf que malheureusement, ça n'a pas fait long feu parce que ce peuple était sous l'Ancienne Alliance. Et les vieux patterns sont revenus même à la fin du livre de Néhémie. Et le reste de l'histoire d'Israël le confirme. Mais nous, en Jésus-Christ, c'est différent. Parce que Christ a littéralement pris le châtiment de Dieu sur lui. Il nous a protégés de Dieu. Mais en passant, quand je dis protégés de Dieu, c'est parce que Dieu, dans sa sainteté, devait, selon sa parole et sa fidélité, détruire cette humanité. Et il s'est dit, OK, effectivement, il faut que quelqu'un paye. Mais ça va être moi qui va le faire. Et il s'est incarné en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est littéralement devenu la forteresse. Il a pris le châtiment. Il a vraiment pris notre châtiment, par exemple. Ce qu'on méritait, là. Il n'a pas juste dit je vais vous protéger, vous allez rester comme vous êtes. Non, non, je vais prendre sur moi votre vraie culpabilité, mais moi, je vais la prendre. Et il nous a protégés de Dieu. En tout cas, c'est bizarre, là, mais bon. Mais cette joie, c'est vraiment un plaisir pour Dieu de faire grâce en passant. C'est pas de la condescendance. C'est pas du mépris en disant bon, vous l'accordez. Là. Non, non, il est pleinement là-dedans, là, dans sa grâce. Et il se met autour de nous comme une forteresse.
Mais c'est encore la même chose dans les tribulations et dans les temps difficiles. C'est encore la même chose quand on se sent abandonné, entre guillemets, ou digne d'être abandonné, parce que ça aussi, ça peut arriver. Le Seigneur reste et campe autour de nous. Il campe autour de nous. C'est où est-ce que j'ai vu ça? C'est c'est justement dans l'Apocalypse. Attendez un petit peu, là. Ah, quel dommage. J'avais une référence intéressante à vous donner, justement en lien avec ça, mais c'est pas grave. Je la retrouverai peut-être. Pas grave. Anyway. Mais le Seigneur campe autour de nous. Et c'est ça notre force, notre forteresse. Et notre force en même temps, parce que oui, cette joie peut nous donner produire en fait un zèle. Mais soyons rassurés que le Seigneur, toute puissance lui ont été donnée, tout pouvoir, toute autorité lui ont été données. Et c'est pour ça qu'il nous garde dans le monde. Matthieu 28. Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre m'ont été donnés. Maintenant, allez et faites de toutes les nations des disciples, sachant là, qu'il nous a envoyés au milieu des loups. Là. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et ça, celui qui est avec nous, c'est celui qui a vaincu le monde. Donc, c'est impossible que l'Église soit perdante, même au milieu de l'épreuve. Fait que peut-être qu'on se sert ou qu'on aime la doctrine de l'enlèvement avant les tribulations parce qu'elle nous rassure ou elle nous donne l'impression qu'on est précieux aux yeux de Dieu, qu'on va être protégé parce qu'il nous aime vraiment, etc., etc. Et tout ça, c'est vrai. Il nous aime vraiment. Il veut nous protéger, mais il veut nous protéger de ce qui est vraiment important. De l'incrédulité, du doute et de l'abandon et de l'infidélité. C'est de ça qu'il veut nous protéger. C'est de ça qu'il veut nous protéger. Et quand quelqu'un persévère, quand un enfant de Dieu persévère, et c'est ça, ça fait partie des grands piliers de la foi chrétienne réformée, la persévérance des saints. Puis il y a un magnifique chapitre, deux, trois chapitres, en tout cas, un chapitre finalement dans notre confession de foi qui parle de ça, c'est extraordinaire. La persévérance des saints, c'est le miracle. C'est un miracle. Oh non, quelqu'un est bien intentionné, capable de persévérer par ses propres forces. C'est faux, c'est pas vrai. L'Écriture nous confirme finalement que celui qui persévère jusqu'à la fin, c'est celui que le Seigneur tient dans ses mains. Donc, c'est l'enfant de Dieu. C'est un miracle que l'Église existe encore. C'est un miracle que les gens vivent des choses là, épouvantables et qui sont... Écoutez, je vais terminer en vous lisant ça, OK? C'est une histoire, donc c'est intéressant, ce genre d'affaires-là. Hein? Très courte histoire. C'est un témoignage, en fait, et puis l'auteur donne toutes les références pour aller trouver la source crédible. On ne parle pas ici d'une anecdote que peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Ça dure à peine une page et demie, puis c'est écrit gros. Okay? Fait que je vous fais la lecture, puis on termine avec ça. Pour souligner le miracle de l'Évangile et de la présence du Seigneur avec nous. Que voulez-vous que nous fassions? La question a réduit au silence le reste de la cour. Dans ce tribunal d'Afrique du Sud, post-apartheid. On est après l'apartheid. Une frêle femme noire s'est lentement dressée sur ses jambes pour répondre. Un ancien agent de sécurité nommé Van der Broek venait d'être reconnu coupable du meurtre de son mari et de son fils. L'officier était venu chez elle sous couvert de l'autorité gouvernementale et avait tiré son fils à bout portant. Ensuite, il avait brûlé le corps du jeune homme pendant que lui et ses hommes faisaient la fête non loin de là. Plus tard, l'officier est revenu pour amener son mari. Pendant 2 ans,
elle n'a eu aucune nouvelle de lui. Puis, une nuit, la police est revenue. On l'a traînée jusqu'au bord d'une rivière où elle a revu son mari. Il était vivant, mais il avait été frappé et ligoté. Après l'avoir inondé d'essence, ils l'ont jeté sur une pile de bois. Quand le feu s'est allumé, ses derniers mots ont été « Père, pardonne-leur ». Elle se souvenait de tout cela. Lorsqu'un membre de la commission Vérité et Réconciliation d'Afrique du Sud lui a demandé au tribunal « Madame, que voulez-vous que nous fassions? Comment justice peut-elle être rendue pour cet homme qui a si brutalement détruit votre famille? » « Je demande 3 choses, a-t-elle répondu. Premièrement, je veux qu'on m'amène où mon mari a été brûlé pour que je puisse rassembler ses cendres et lui offrir un enterrement décent. Deuxièmement, parce que mon mari et mon fils étaient ma seule famille, je veux que M. Van der Broek, le policier qui a tué son mari et son fils, qu'il devienne mon fils. J'aimerais qu'il vienne me rendre visite 2 fois par mois au ghetto pour que je puisse déverser sur lui l'amour qui me reste encore. Enfin, j'aimerais que M. Van der Broek sache que je lui offre mon pardon, parce que Jésus est mort pour pardonner. Et j'aimerais que quelqu'un dans cette salle veuille bien venir m'accompagner pour me conduire jusqu'à M. Van der Broek. Je voudrais le prendre dans mes bras et le serrer contre moi pour qu'il sache qu'il est réellement pardonné. Pendant que les assistants du tribunal soutenaient la vieille femme et l'aidaient à traverser la pièce pour aller à la rencontre de M. Van der Broek, celui-ci a perdu connaissance, bouleversé par ce qu'il venait d'entendre. Fait que ça, c'est pour dire qu'il y a réellement une puissance. Moi, là, je lis ça, je me dis non. Mais non. Moi, ce gars-là, c'est comme... Je ne me serais pas rendu au tribunal, je me serais fait un tribunal, comprenez? Mais quand arrive ce genre d'horreur, là, parce que c'est vraiment ça que c'est, là, puis je suis sûr que cette femme-là, elle a pleuré sa vie, là. Mais quand ce genre d'horreur-là arrive, le Seigneur dit, j'ai une provision pour ça, là, pas avant. Quand on est rendu là, je suis là. Et cette femme-là, sans la grâce de Dieu, elle ne peut pas dire ça. Si le Seigneur n'est pas puissamment agissant dans sa vie, elle ne peut pas dire ça. Fait que ce que ça veut dire, c'est que oui, ça fait peur. Ça fait peur, j'espère que la connexion Internet est correcte, là, en tout cas. Ça fait peur les tribulations. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est la puissance de la parole de Dieu et sa promesse qui dit je vais venir vite et je vais t'accorder un secours, le secours dont tu vas avoir de besoin. C'est ça. Dieu est plus grand que la peur ou que les tribulations ou que Satan lui-même. Fait que voilà. Moi, j'ai terminé.